Moldus. Si vous êtes de ma génération, vous avez sans doute déjà rêvé d'être admis à Poudlard, la fameuse école de sorcellerie de la saga Harry Potter, où les élèves suivent un cursus magique de 7 ans, en toute sécurité. Et sont répartis entre 4 maisons concurrentes, Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Et bah imagine que tu reçois enfin ta lettre d'admission à Poudlard. Ouais, t'as plus 11 ans, mais on va dire qu'il y a eu un peu de retard. Alors, à quelle maison le Choixpeau t'enverrait? Alors, où vais-je te mettre? J'aime vraiment beaucoup la saga Harry Potter. J'ai bouffé les livres, vu les films, et même joué à des jeux dégueulasses. Mais malgré tout l'amour que j'ai pour cette saga, il y a un truc que j'ai toujours trouvé un peu dommage. C'est le traitement accordé aux différentes maisons de Poudlard, surtout dans les films. En gros, Gryffondor, c'est les gentils, tout le monde les kiffe, et même le directeur. 60 points. Sans doute parce qu'ils ont Emma Watson. Elle est encore chaude. Ça veut dire qu'un élève n'est pas dans son lit. Serre d'Aigle, ils sont intelligents ou perchés. Tu es aussi sain d'esprit que moi. Voilà. Poufsouffle, ils sont... Bah, ils sont braves, quoi. Ils sont bien braves. Ouais, tout le monde se fout de leur gueule. Heureusement, ils ont Cédric. Et Serpentard, c'est les méchants. Sérieux, on a beau nous répéter tout au long des livres qu'ils sont pas si méchants que ça et tout, mais au moment de la bataille finale, ils se font virer de Poudlard. Et dans les films, ils sont carrément envoyés au cachot. Ah mais oui, c'est vrai, j'oubliais, il y a une bonne raison. Tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Ah bah bravo Ron, bravo. Alors parce que des mecs qui ont fait des trucs pas cool viennent d'une certaine communauté, on stigmatise toute la communauté? C'est pas Jojo, hein. Et le pire, c'est que sa propagande marche. Regardez tous les préjugés qu'il a mis dans la tête de ce jeune enfant innocent. Tout sauf Serpentard. Il vaut mieux. Poufsouffle. Alors que si ça se trouve, si Harry était allé à Serpentard, il aurait redoré le blason de la maison. Non mais vu comment c'est parti, on sait déjà comment ça va finir. Je suis un quoi? Tu es un nazi, Harry. Bref, du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'étudier les caractéristiques de ces maisons, voir quelles sont les personnalités qui en découlent, et ensuite vous allez vous répartir entre elles, à l'aide de ce magnifique outil qui est le sondage. J'aime les sondages. C'est parti. Gryffondor. Gryffondor, c'est courage, hardiesse et force. Force? Gryffondor. Bon, c'est vrai que ça peut aussi être interprété dans le sens force d'esprit ou force morale. Ouais, bravo le roi de la force morale. Les Gryffondors sont avant tout des gens de cœur, qui ont davantage tendance à écouter les émotions que la raison, ce qui les rend plutôt impulsifs. Du coup, les Gryffondors vont pas hésiter à foncer tête baissée dans les galères, sans se préoccuper des conséquences ou des règlements. Et d'ailleurs, ça a l'air de bien payer. 60 points. Dans les relations humaines, les Gryffondors accordent beaucoup d'importance à l'honneur et à l'honnêteté. Ils parlent franchement et vont pas tourner longtemps autour du pot si quelque chose les dérange. Ils sont aussi tolérants et prennent toujours la défense des faibles et des opprimés, comme par exemple les Moldus ou les Poufsouffles. Oh, c'est bon, ça va, je rigole. Pose tout de suite cette baguette. Mais toutes ces belles valeurs vont conduire les Gryffondors à avoir une vision manichéenne du monde, avec d'un côté ceux qui partagent leurs valeurs et de l'autre les connards, les Serpentards, qu'on va pas hésiter à mépriser ou à bien défoncer. Votre père était un salaud. Dans la vraie vie des Moldus, on retrouvera sans doute beaucoup de Gryffondors dans les métiers qui flirtent avec le danger, comme par exemple dans l'armée ou chez les pompiers, mais aussi chez les activistes qui se battent pour des valeurs nobles. Serre d'aigle. Serre d'Aigle, on trouve ceux qui font preuve de créativité, d'érudition, de discernement et de sagesse. Les Serres d'Aigle sont plus dans la réflexion ou la contemplation que dans l'action, pas comme ces peu de Gryffondor. Ils sont aussi très curieux de tout ce qui les entoure et adorent les mystères et les défis intellectuels, genre lire Proust. D'ailleurs, à Serre d'Aigle, ils sont tellement clever que pour entrer dans leur salle commune, ils ont pas un mot de passe comme les autres maisons de faibles là. Ils ont une putain d'énigme à résoudre. Et si t'y arrives pas, bah bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à être moins con.